J'ai pas trop d'idées pour mon prochain film. Alors maintenant que t'en parles, j'ai pas mal de gens qui s'impatientent parce que t'étais censé bosser sur la suite de... Ah, c'est dommage que t'aies pas d'idées non plus, mais après, je t'en veux pas. C'est vrai que voilà, c'est quelque chose de. C'est pas toujours évident de trouver des idées comme ça. On pourrait faire un film pour les Oscars, je suis en train de me dire. Tu vois, un truc, bon, pas cher à produire, pas long à réaliser, avec des thèmes forts, poignants, avec Meryl Streep. Ouais, mais ça, c'est un petit truc, pas de souci. Je vous fais ça en parallèle, en 2-2, y a pas de souci, tu vois. Mais non, je voulais parler d'un truc de plus grande envergure, tu vois, quelque chose qui soit grand, un super film d'aventure comme à la bonne époque, dans lequel, ben voilà, je pourrais vraiment montrer qui je suis. Mais tu l'as déjà fait la liste de Schindler? Ah, mais quand tu disais qui je suis, moi je pensais que tu voulais dire... Enfin, tu sais. Enfin, que t'es... juif. Mais sinon, personne n'a une idée. Et il y a la nostalgie des années 80, en ce moment ça fonctionne bien, c'est bien tendance, tu vois. Et même si t'as rien à dire dessus de particulier, ça passe crème. Hein. Oui, mais pourquoi se limiter aux seules années 80? Enfin, je dois sûrement être capable de parler à tout le monde en utilisant les références d'hier et d'aujourd'hui. Alors, on pourrait imaginer une sorte de réflexion sur un médium en particulier, ou même une sorte de réflexion plus globale sur ton statut de créateur, par exemple. Ah, franchement, je vois pas, hein. Sinon, t'as vu Secret des Marobonnes? Non mais attends, le cinéma, tu comprends, ça ne se regarde pas. Ça se vit, ça se ressent, ça se touche, ça se... Et en avant la musique. Si j'aime autant le cinéma aujourd'hui, c'est avant tout grâce à une poignée de réalisateurs qui ont su me charmer, m'émerveiller et me faire rêver. Parmi ces réalisateurs, on trouve bien évidemment Steven Spielberg, que je considère comme l'un des plus grands cinéastes de notre époque. D'ailleurs, mon film préféré de tous les temps, c'est Jurassic Park, encore un film de Spielberg. Et beaucoup de ma culture cinématographique provient avant tout de cette pop culture-là. Donc évidemment, quand arrive Ready Player One, je suis un petit peu comme une roumaine au salon de la caravane. Imaginez ça, un long métrage qui parle de jeux vidéo rempli de références à cette pop culture qui m'a façonné, mise en scène par Steven putain de Spielberg. Pour le coup, c'est quand même avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, on va pas se le cacher. Bon, on va passer très vite sur ce qui me semble évident pour quiconque a des yeux valides et que de toute façon tout le monde a déjà dit. Le film est une claque visuelle. Spielberg est un génie qui montre encore une fois que c'est lui le papa. Sa mise en scène est incroyable d'ingéniosité, d'idées nouvelles et encore on n'a pas vu le film en 3D et j'imagine assez aisément que pour une fois son utilisation doit être pertinente. Mais c'est pas ça réellement qui m'intéresse parce que finalement c'est pas tellement une surprise que Spielberg soit aussi bon. C'est un peu comme aller dans un restaurant 5 étoiles et s'étonner d'avoir bien mangé. La première chose qui me réjouit au plus haut point, c'est de voir que le film ne sombre jamais dans le fanservice pour geek en manque de reconnaissance. Alors certes, je suis super content de reconnaître tout un tas de références qui s'agitent dans le fond, mais jamais un néophyte ne se sentira mis à l'écart. Enfin, c'est même tout le contraire, le film invite chaque spectateur à le suivre et à découvrir son univers, peu importe le degré d'implication qu'il pourrait avoir avec ce dernier. Vient ensuite le côté nostalgie, un thème qu'on a déjà abordé dans le SVF sur Last Action Hero, mais ça vous vous en rappelez puisqu'évidemment vous avez déjà vu l'épisode, hein? Hein, vous vous en rappelez, vous avez vu. Vous l'avez vu. Comme on l'avait déjà dit dans le Séance vers le futur, donc la nostalgie est souvent utilisée comme une caution créative, opérant en vase clos, donnant vie à des œuvres hybrides déjà à moitié mortes. La faute à un repli sur soi en mode c'était mieux avant et un refus systématique de les lier à quoi que ce soit d'autre. C'est un peu comme les haricots verts si vous voulez, c'est-à-dire que c'est très bon mais si vous décidez de ne manger plus que ça, bah déjà c'est plus très sain et ensuite vous risquez de chier tout vert. Alors je suis pas sûr que la comparaison soit très bonne, hein. Et puis en plus, vous pouvez manger autant de haricots que vous voulez. Bon, ça donnera jamais des selles vertes. Après, moi je dis ça. Mais ce qui me touche le plus, c'est comment Spielberg, à travers un spectacle grand public, arrive à brasser autant de thèmes forts en même temps, sans jamais être hors sujet, ni livrer une œuvre bâtarde ou Frankenstein. On parle de nostalgie, donc de pop culture en toile de fond, mais aussi de jeux vidéo, des mondes virtuels, de la société de consommation et de ses dérives, de la négation des individualités par les grandes entreprises menant chacun pour soi. Et tout ça c'est que la surface, car si on gratte encore, on voit évidemment cette réflexion sincère et vibrante sur le métier de créateur, Spielberg devenant à la fois Wade et Hallyday, les deux faces d'une seule et même pièce. Donc ouais, allez voir Ready Player One, je vous le conseille fortement. Courez même le voir parce que je refuse que ce film fasse un beat, c'est juste hors de question.
C'est un film magnifique, c'est un film important, et comme d'autres l'ont déjà dit, c'est sans doute le blockbuster le plus intense depuis Mad Max Fury Road, et le plus beau dans son utilisation du numérique depuis Avatar. C'est un film qui parle à tout le monde, qui témoigne d'une sincérité et d'un amour pour le cinéma sans bornes, et qui démontre encore une fois que la culture et les arts sont une condition sine qua non de la condition humaine, et qu'elles sont les seules à pouvoir nous élever, nous rendre meilleurs. Alors pour tout ça, pour Ready Player One, pour Indiana Jones, pour E.T., pour Jurassic Park, et pour bien d'autres choses encore, j'aimerais vraiment vous dire, monsieur Spielberg, merci. Merci. Merci d'avoir su donner à cet enfant que je suis sûrement encore, cette étincelle qui, je l'espère, ne s'éteindra jamais. Merci de nous avoir appris à rêver plus grand, plus fort, plus loin, pour toujours.